Salut! Alors, nous sommes en plein été, nous sommes confrontés à des températures records. Effectivement, il fait très chaud. Le réchauffement climatique n'est pas quelque chose d'abstrait, mais le réchauffement climatique est bien observable, ressentirable par nos propres sens ici et sur place. Il est bien observable et c'est pour cette raison que j'aimerais aujourd'hui vous parler de ce réchauffement, notamment en vous proposant une rétrospective des 12 derniers mois. Nous allons alors s'intéresser d'abord à l'été 2025. Effectivement, l'été 2025, 95% de l'Europe qui d'ailleurs se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du monde, 95% de l'Europe a connu une température au-dessus de la normale. 70% des fleuves et rivières ont été concernés par les sécheresses et dans certaines parties de la Turquie, on a pu enregistrer même une température de 50 degrés. 50 degrés, c'est juste du jamais vu et d'ailleurs c'est annoncé pour cet été 2026, même pour la France. Effectivement, ce réchauffement continue en mars 2026, donc en printemps de cette année-ci, en mars 2026, les températures de surface de l'océan ont été à nouveau aussi des températures records, plus précisément les deuxièmes les plus chaudes jamais enregistrées. Et ces canicules précoces de 10 jours qui ont duré 10 jours que nous avons vécu durant le mois de mai, c'est justement du jamais vu. Effectivement, nous n'avons jamais vécu un mois de mai aussi chaud que cette année. Si le printemps 2026 a été le printemps le plus chaud jamais enregistré. C'est bien pour ces raisons que nous parlons aujourd'hui, depuis le début de l'année, et je vous en ai déjà parlé, que nous parlons aujourd'hui de la faillite hydrique mondiale, c'est-à-dire l'eau est en train de quitter la terre et l'accès à l'eau potable, pourtant nécessaire pour faire face à ces températures sans précédent, l'accès à l'eau potable va devenir un vrai défi pour l'humanité. Or, moi ici à mon échelle, je ne peux pas faire grand chose à part mon éco-jogging et c'est déjà beaucoup parce que seules les forêts peuvent nous sauver de cette situation-là. Donc je vais continuer mon éco-jogging encore aujourd'hui ici dans ma forêt. C'est parti! Ok, beaucoup de feuilles mortes ici qui sont tombées à cause de l'estivation. L'estivation qui est l'équivalence de l'hibernation, mais durant l'été, durant les sécheresses. Donc autrement dit, à cause des sécheresses, il y a ces feuilles-là qui sont tombées et parmi ces feuilles, il se cache en fait ce plastique-là. Ce plastique, voilà, qui contribue en plus à la sécheresse des terres une fois décomposé sous terre en fait. Donc voilà, ça n'a pas sa place ici, il faut absolument ramasser ces choses-là. Et c'est ça que je fais et j'espère que vous allez faire aussi, puisque nous avons parlé en fait des sécheresses ici sur terre, de la température qui augmente, les températures records, la faillite hydrique mondiale en fait, l'eau, l'accès à l'eau potable qui devient un défi pour l'humanité. Et pour garder en fait, pour sauvegarder l'eau ici sur terre, il faut empêcher déjà ces choses-là qui contribuent à la sécheresse des terres et du coup à la sécheresse des forêts et qui contribuent de ce fait du coup au réchauffement en fait. Ok, là il y a encore un plastique d'emballage alimentaire. Voilà, ça vient de Lida Price. De Lida Price en fait. Je crois que Lida Price ça n'existe même plus. Donc je sais pas l'âge que ça quoi. Je sais pas les gens qui mangent ça, mais on dirait que c'est quelqu'un qui a mangé ça ici, qui s'est promené ici en pleine forêt, qui a mangé ça, qui a acheté ça. Donc voilà, c'est un déchet alimentaire, il faut absolument ramasser ça. Et ça date quoi, ça date en plus. C'est dégueulasse quoi. Ok, là il y a un mouchoir et on est à côté de la piste cyclable, donc en fait c'est sûrement un bicycliste qui a laissé tomber ça. Dommage, très dommage quoi. Ok, encore 2 mouchoirs. On va dire avec les allergies, tout ça, ça va revenir de plus en plus.
c'est juste dommage que les gens jettent ça, quoi. Pourquoi ils ne ramassent pas chez eux pour le jeter à la poubelle? Pourquoi eux qui aiment la nature, qui se promènent en pleine nature, le jettent dans la nature? C'est incompréhensible. Ok, là encore un mouchoir et à côté, il y a un petit bout d'un papier d'emballage alimentaire. Donc vraiment une personne qui mange, qui se mouche le nez, qui jette ça ici. Ok, là il y a ça, plusieurs morceaux. Voilà, de ce plastique assez rigide là, je sais pas à quoi ça sert. En tout cas, à la base, comment on peut refaire ce pucelle là avec tous ces éléments à la base, ça fait un cercle. Voilà, donc ça fait ça, c'est du plastique rigide. Aucune idée à quoi ça sert, aucune idée pourquoi ça se retrouve ici en pleine forêt. Ok, ici il y a plusieurs choses. Il y a ce plastique d'emballage alimentaire, là c'est épais en fait. À côté, et il y a ça là qui vient sûrement d'une salade, d'un poisson, quelque chose de l'alimentation en tout cas à côté. Il y a ce plastique d'emballage qui vient d'un chocobon, donc ça c'est du Kinder. Et ensuite il y a ça aussi c'est un plastique d'emballage, de quelque chose qui donne des énergies. Donc ça c'est un sportif qui a laissé ça, et ça c'est vraiment décevant, puisque les sportifs qui font le sport ici, normalement ils sont censés aimer la nature. Mais pourtant ils mangent ces choses là pour se donner des énergies, ils savent pas quoi faire avec, et du coup ils les jettent ici en pleine nature. Donc voilà, il y a tout ça dans un seul endroit. Donc voilà, ces trucs qui viennent d'un gobelet, ces chocobons, ces trucs énergétiques et cette emballage en plastique là, tout ça c'est du plastique. Ok, là encore plus de choses dans ce endroit. Ça c'est, j'imagine, des restes de mouchoir. Ici, il y a un papier d'emballage alimentaire en plastique. Donc ça c'est très dangereux. Et ça c'est en carton, ça. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ça, c'est quelque chose de sportif. Ah non, Superfit. Donc Superfit. Donc ça aussi c'est des trucs que les sportifs mangent en fait. Donc ça c'est du carton. À l'intérieur il y a encore les trucs à manger. Donc ça c'était jeté, même pas consommé en fait. Mais ça c'est quelque chose qui donne de l'énergie, je crois. Donc encore une fois, les sportifs qui apparemment aiment la nature se promènent ici en forêt, mangent ces trucs énergétiques et le perdent ici en pleine forêt. Ça c'est juste paradoxe quoi, ça c'est absurde, ça c'est incompréhensible. Il faut ramasser des choses, il faut pas les jeter, il faut les jeter à la poubelle. Ok, c'est de mieux en mieux, on est en plein été, il y a toute cette paille là autour parce qu'il fait trop chaud. Et en fait voilà, un paquet de cigarettes, quelqu'un qui a oublié, qui a laissé ça ici en fait, donc quelqu'un qui a fumé ici en pleine forêt en fait, pour à la fin jeter ça. Voilà, c'est juste débile en fait, parce que les cigarettes c'est pas uniquement mauvais pour la santé, mais c'est aussi mauvais pour la nature, puisque ça peut déclencher des feux de forêt en fait. En plus là, dans cette paille quoi, dans cette chaleur, c'est juste débile.